La 15e édition du Sentier de Noël de Portneuf-sur-Mer. On est vraiment contents de vous accueillir ici malgré le froid. Aujourd'hui, on n'est jamais chanceux. L'année passée aussi, on avait été très, très dans le froid. En même temps, c'est l'hiver. Ouais, donc, on va laisser Madame la mairesse Marlène Hamon nous dire un petit mot. Ensuite, on va avoir notre invité d'honneur, Jean-Marie, qui va nous dire un petit mot également, puis on va pouvoir procéder à l'illumination du sapin ensuite. Bravo! Merci. Je voudrais dire bonsoir à tout le monde. Merci d'être venus malgré le froid. On va illuminer un beau petit sapin pour qu'il mette de la joie dans toutes les familles de Portneuf et des alentours. Bonne soirée! Moi, en tant qu'invité d'honneur, je veux vous dire que je suis très, très, très content d'être ici. Puis j'ai découvert une gang vraiment le fun. Je vous ai connus hier à la salle pour ceux qui étaient là. Vous êtes ultra sympathiques. Je vais encourager tout le monde à faire un détour vers Portneuf parce que vous êtes vraiment très attachants. Et là, oui, vraiment. Et là... Je peux revenir demain? Oui, je peux revenir, c'est sûr. Alors là, on va commencer le décompte bientôt. Êtes-vous prêts pour la grande illumination? Oui! Oui! On va partir ça à 10 secondes. Dans 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, bravo! Bravo! Jean-Marie Corbeil, bonsoir. Bonsoir, Julie. Ça va bien? Ça va très bien, toi? Oui, merci. Oui. Hey, j'ai fait un petit peu de recherche. OK. Puis on dit de toi que tu es humoriste, acteur, auteur et producteur. Oui. Y a-tu un de ces chapeaux-là que tu préfères? Ben, c'est-à-dire que le thrill de jouer devant des gens dans une salle, tout ça, sera toujours l'affaire que j'aime le plus faire, le contact avec le public. Producteur, c'est de bâtir un projet puis de le mener à terme, comme des festivals. Je produis des festivals, entre autres. Je produis mon propre spectacle aussi. Auteur, ben, je le fais par la force des choses avec mon spectacle. Et je sais même plus c'est quoi les autres affaires que j'ai nommées. Auteur, j'ai tout fait. J'ai écrit pour d'autres personnes. Acteur, auteur. Acteur, j'adore ça aussi. Mais acteur, c'est pas un problème, mais j'ai joué dans quelques films, dont un très, 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 très mauvais. Ah! Et dont je ne parlerai même pas. Mais il y en a d'autres que j'ai fait que j'ai adoré. Donc, acteur, ce qui est le fun de jouer au cinéma, c'est que tu peux recommencer si ça va pas. Tu as du temps. Tu as du temps. Au Québec, on n'a pas tant de temps que ça, mais il y a moyen de recommencer puis se faire diriger. Tandis que la scène, puis c'est ça qui est le fun, c'est le danger. C'est ça, c'est la mise en danger un peu. Mais c'est ça, c'est pas parce qu'on te voyait pas à la télé les dernières années que t'as pas travaillé sur des beaux projets intéressants. Non, pas du tout. J'ai tourné un film qui s'appelait Le Colis avec Emmanuel Bilodeau et Gilda Roy. J'ai joué dans une comédie musicale qui s'appelait Les Sept, qui était écrit par Sylvain Cossette et André Ducharme. Ça a été une expérience extraordinaire parce que dans cette comédie musicale-là, on faisait juste chanter et danser. Fait que c'était vraiment particulier. Et fait que ça, oui, j'ai jamais arrêté en fait. Là, je sors d'un spectacle qui s'appelle Fouille à nu. D'ailleurs, ce soir, je vais présenter une bonne partie de Fouille à nu avec du nouveau matériel aussi. Et puis, fait que je prépare le prochain. Bien, ça s'en va sur ma prochaine question. Ce soir,
vous êtes le tu. Oui, elle me vous voyait. Puis là, je me suis dit, j'ai-tu l'air d'être proche de la mort? J'aime ça qu'on me tutoie. Tutoie. Si vous me voyez dans la rue, tutoyez-moi. Alors, tu Oui. es le président d'honneur de la 15e Oui. édition du Sentier de Noël de C'est Portneuf-sur-Mer. tellement le fun, là. Ça commence à soir avec Oui. le souper-spectacle Oui. que tu vas nous faire vivre. Oui. Donc, comme tu disais, tu vas nous faire une partie de ton spectacle Fouille à nu avec Oui. du nouveau stock. Avec du nouveau matériel du prochain spectacle. J'aime ça intégrer le nouveau matériel doucement dans Fouille à nu parce que... Mais là, tu sais, le matériel que j'ai introduit ce soir, je l'ai déjà rodé quand même dans des comédie clubs. Donc, tout le show va être bon. Il n'y a pas de risque de « Ah, ça n'a pas marché ». Mais je suis très heureux d'être ici parce que être un invité d'honneur, c'est un honneur. Et la communauté est tellement le fun. Tout le monde est fin. Tu sais, quand on et en plus, il y a l'illumination du sapin Du grand demain. sapin, ouais. Je me sens comme le Grinch. Tu sais, J'espère pas trop non, Grinch. je démolirai pas le sapin. Parfait. Mais ce que je veux dire, je suis là pour l'illumination. Je trouve ça vraiment le fun. Je suis très, très heureux d'être là. Question classique. Oui. Question classique, un peu pour les plus jeunes qui te connaissent moins. Comment tu décrirais ton style d'humour? Ben, je suis quelqu'un qui fait du... tu sais, ce soir, c'est un show majoritairement stand-up, mais je bouge beaucoup aussi, tu sais. Puis les sujets que j'aborde, c'est souvent... comme dans le spectacle Fouille à nu, c'est souvent des choses que j'ai jamais dites avant. Je parle de mes peurs, mes craintes, de mes phobies, de tous mes plis un peu, de mes parents. C'est un show, c'est une fouille à nu. J'ai vu ça que tu avais pour peur dire du vent. Oui. Tu vas voir tantôt. Je pense que t'es T'as pas à pas bonne peur du place vent, à Port-Neuf. Non, mais en fait, t'as-tu peur du vent, toi? Non. Non, OK. Non, mais ça remonte à l'enfance. Tu sais, quand tu marches à la rue, là, quand t'es petit, rappelle-toi quand t'es petite. Tu marches à la rue, tu t'en vas à l'école, t'as ton sac à dos, t'as le vent d'en face. Je sais pas si tu te rappelles. Le souffle te Tu sais, coupe. il y a comme trop de vent qui te rentre dans la gueule, ça fait comme un... Tu te rappelles de ça? Je suis encore comme ça. C'est de ça que je parle. Je comprends. Mais sinon, ça va très bien. Oui. Toi, pas Julie, comment ça va? Super, merci. Et toi? Ça fait combien de temps que tu fais ça? 1 an. 1 an? T'aimes-tu ça? Commence. Oui, oui, super. Comment ton cheminement? Ben, j'ai commencé tout bonnement en janvier l'année passée pour remplacer mon ami qui est en congé maternité. T'habites ici? J'habite à Portneuf-sur-Mer. OK. Et c'est ce que tu fais dans la vie, journaliste? Présentement, oui. OK. Et j'espère pour plusieurs années. On n'en doute pas. C'était Julie. Merci de l'invitation, Julie. Merci. C'est le fun qu'on te connaisse un petit peu aussi. Ben oui, c'est sûr. Dernière question. Oui. C'est pas ta première fois sur la Côte-Nord, mais à Non. Port-Neuf, est-ce que c'est ta première fois? Port-Neuf, première fois. Et ça aussi, je suis content parce que quand je vais faire des spectacles un peu plus loin, je prends pas la peine de tourner et de venir voir Port-Neuf. Et je trouve que les gens devraient plus faire ça, de s'intéresser aux villes qu'on voit pas parce qu'on tourne pas pour aller les voir. Puis dans ces villes-là, il y a une communauté absolument formidable. Parce que là, présentement, on est devant les gens qui mangent. Là. Tout le monde est sympathique, tout le monde est le fun. Tout le monde nous regarde. Tout le monde nous regarde, mais tout le monde est vraiment... Moi, j'aime ça. Moi, j'aime le monde. Tu comprends? Fait que il y a du bon monde ici, fait que je suis content. Mais je pense qu'il faut aimer les gens pour faire ce métier-là aussi. Oui, mais tu sais qu'il y a du monde qui le font et qui n'aime pas le monde. Bon, je nommerai pas de nom là, mais je t'ai nomme après. Parfait. Merci. Merci beaucoup, Julie. Bien fait. Bienvenue au Sentier de Noël. On va vous demander de rester derrière nous dans le sentier, puis quand le lutin va sonner sa cloche, ça va être important de garder le silence pour bien entendre les scènes. Merci. C'est beau le temps des fêtes, hein? J'ai bien réussi mes décorations de Noël cette année. C'est beau, c'est chic, ça brille juste à mon goût. Ah ben gars, mon voisin Francis, il a encore ajouté des décorations de Noël cette nuit.
Hey, Francis! Ouais. As-tu décidé d'éclairer le village au complet avec ta maison? On se croirait dans le film Le sapin à des boules. Mais non. C'est vrai que c'est pas pour ça. Mais c'est à force d'en acheter un petit peu, toutes les années, là, ben, ça s'accumule. Puis tant qu'à les avoir, c'est aussi bien de les installer. J'aime ça que ça soit beau, bien décoré pour Noël, moi. Moi, je suis sûre qu'on voit ta maison de la station spatiale, là. T'as tout vidé les tablettes. Tout vidé les tablettes chez Art. Tout vidé les tablettes de décoration chez Rossi. Il y en a plus. Il n'y a plus personne qui peut rien acheter. Mais là, puis en plus, Walmart, là, ben, il est trop loin. Ah, ben c'est pas grave, Pascal, mais c'est pas mon intention. Mais si t'en veux des décorations, là, moi, je peux t'en prêter, même t'en donner. Tu sais, j'en ai pour les fous puis les fins. Ils sont pas neufs, mais ils fonctionnent tous très bien. Hey, beau cadeau, Francis. Tu veux me refiler tes restants? Tu vas-tu au moins ne plus en mettre chez vous? Parce que là, ça n'a pas d'allure. Ah, OK, je te promets de plus en mettre, là, pour l'instant, là. Tu vas-tu venir m'aider à décorer? Oui, je vais aller t'aider. Tu sais que je suis le meilleur là-dedans. Je suis le coq des décorations de Noël. Ouais, il est tellement gonflé que même ses décorations de Noël sont jalouses. Ça fait qu'on va aller illuminer ton coin, ma chère Pascal, pour que ce soit plus beau, plus attrayant, pour que tout le monde voie ça pour les fêtes. Pas trop, là, parce que moi, je veux pas que le monde pense qu'on est rendu un centre d'achat. Fait que là, on va vous souhaiter de joyeuses fêtes, tout le monde. Puis prenez soin de vos décorations de Noël. Puis prenez soin de vos voisins aussi, parce qu'on sait jamais quand est-ce qu'on va en avoir besoin. Ben, de lui, puis de ses décorations. Joyeux Noël! Joyeux Noël, tout le monde! Ouais, les temps ont changé, hein? Il y a pas si longtemps, ça aurait été le party ici. Il y aurait 2-3 nexts de chaque bord. Le village serait venu nous encourager. Puis surtout, la belle Cindy Lou est morte. Les gars de Saint-Paul seraient arrivés. Puis la gang de Forestville a encore chialé qu'il fait trop frais pour aller jouer dehors. Comme d'habitude. Les 24 décembre sont rendus bien plates. On jurerait que le Grinch de Noël aurait débarqué au village. Surprise! Surprise, mon petit gars! Comme ça, tu crois que Bibi est responsable de tes petits malheurs? Pauvre petit chat! Ben, figure-toi donc, j'ai d'autres choses à faire que de gâcher ta veille de Noël! J'ai pas la tête à ça! C'est Max! Mon chien! Il est parti! Je suis désespérée! Je suis seule! Mais qui vais-je torturer maintenant? Non, monsieur Grinch. En tout cas, j'ai pas vu votre chien passer. Moi, je pense que c'était pas nécessaire de me le réciter. Je dis ça comme ça, c'est rien que... Je suis triste. Je m'ennuie de mes potes de hockey et mon équipe les Tremblay de Portneuf. Les boys sont trop occupés, ils n'ont pas le temps de jouer au hockey. Trop occupés pour jouer au hockey? Trop occupés à faire des bébés, tu veux dire? Ouais, mon petit Guy, ça vous prend de la relève. Les Tremblay sont fatigués. Mais ils ont donné, là, au bord en haut de l'aréna, au bord le central, au black, au rigolet. Youhou! Ah ouais, mon petit Guy, bouge tes faces, montre-moi ce que t'as dans le ventre. Oh! Ah! Y'en a un autre! Dog avant! 2 piastres à l'adresse, 1,50 relish moutarde, 1$ ketchup. Qui veut des hot dogs? Cindy Lou, c'est toi? Ma Cindy Lou, qui est toujours si canon, t'as pas changé. Hello Tiggy, on se conserve, hein? Et toi, toujours sur la patinoire et sur la touche à ce que je vois. Les Canadiens t'ont pas encore appelé?
Pas grave. Heureuse de te revoir, Tiggy. Vous me faites rire, vous autres! Les Canadiens! Quelle équipe de pourris! J'en ai une bonne pour vous autres. C'est quoi la différence entre les Canadiens et la neige? Au mois d'avril, la neige en est encore là! C'est pas drôle, monsieur le Grinch. Tu vois qu'ils sont bons cette année. Tu connais rien au hockey. Ouais, espèce de croque-mitaine puant. Mais là, Tiggy, ils sont où les Tremblés? Comment ça t'es tout seul à soir la veille de Noël? Je croyais faire de la thune, moi, avec vous autres à soir. Mais franchement, ma chère, t'arrives de la planète Mars ou quoi? Mathéo, il est encore dans les jupes de sa mère. Sam, il commence juste à patiner. Puis petit Louis, il est pas fiable comme son père. Puis alors qu'il est là, il est endormi quelque part dans le bois. Hey, espèce de macho sexiste voleur de cadeaux! T'es chanceux que le numéro 22 soit parti prendre une bière au paradis. Tu rencontrais ton homme. Puis t'oublies Romy, Elena, Lou, Flavie, Mariso. Girl power! Mais là, c'est quoi qui arrive avec Zach Roussel? Il va-tu faire partie des Tremblés de Portneuf ou bien des Roussel des Escoumins? Oh! Ça, j'aime ça. Un transfuge chez les Tremblés de Portneuf. C'est palpitant. On le sait pas trop. C'est nébuleux. Mais je pense qu'on a une chance de signer Zach Roussel. Ça dépend de son agent Minou Paprisson. Il est pas mal gourmand. Mais notre commanditaire est des Tremblay Mersenne et sur Hall 138 et pourra dérouler le cash. Pas trop inquiet. Maxo! Mon garçon! Mais où étais-tu passé? Je suis heureux! Heureux? Bon, c'est le bout. Le Grinch est heureux. On va fêter ça. Hot dog pour tout le monde! Mais c'est une didou. Le Grinch ne voudra jamais payer son dog. C'est un Grinch. Ben en fait, c'est pas trop grave. Je les ai pas payés. C'est Transport Air Tremblay qui me les a commandités. Il a toujours été généreux, M. Rénal. C'est comme un match des étoiles à soir, Tiggy. C'est la veille de Noël, après tout. Joyeux Noël! Joyeux Noël! Un instant. Magasin de Madame Catin. Oui, bonjour, oui, 2 cafés pour vous. Oui, OK, votre nom, ça va être Renaud Saint-Laurent. Ben oui, je vais t'envoyer ça. Je t'envoie ça où, Renaud? Au lac Saint-Jean. Ben, on va t'envoyer ça avec plaisir. Hey, ben, merci beaucoup. Eh, mais ça n'a pas de bon sens. Faut que je vous raconte ce qui m'arrive. Regardez-moi donc ça. Moi, là, dans la vie, là, je fais des catins, puis je vends des catins. Mais on s'entend-tu que dans une année, là, quand j'en ai vendu 15, 20, c'est pas mal le tout. Mais là, on va se le dire comme il faut, là. C'est ainsi, c'est dur, c'est reins. Fait que là, je me suis dit, c'est pas pire que les autres. Moi, là, je vais mettre mon magasin de catins sur les internets. Eh, mon Dieu Seigneur! Vous avez pas vu ça, vous autres? Ça n'a pas arrêté sur mon ordinateur toute la journée. Ding, 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 des commandes de catins, t'en veux-tu une enveloppe? Là, je me suis mis à paniquer bien raide, là. Là, je me suis dit, une vraie foule, là. Je me suis mis à crier au Père Noël. Père Noël, tu dois bien avoir un lutin qui fait rien. Mais il m'a pas répondu. Jamais une nouvelle, pas de lutin.
Fait que là, je me suis dit, wow, la bonne femme, ressaisis-toi, puis fais tes affaires toute seule, t'en as pas besoin de lutin. Pensez-vous que je suis capable? Oui. Je suis capable, hein? Parce que moi, quand je me crains, là, j'embarque sur le deux temps, ça roule. Checkez-moi bien aller. Bon. Ahem! Regardez, vous recevez! Eh mon Dieu, Seigneur! Qui arrive, lui! Mais mon souhait s'est exaucé! Mais le lutin, là, merci, Père Noël, je m'excuse! Toi, là, t'es pas prêt, mon petit lutin, parce que la bonne femme est embarquée sur le deux temps, puis elle est craquée. Es-tu prêt? Ouais, toi non plus, t'es pas prête. Je travaille à l'atelier du Père Noël, moi aussi, je peux me sur deux temps. L'atelier du Père Noël, ça va pas vite. La bonne femme, elle roule. Check bien ça. T'es prêt? On y va, OK? Jonathan! Sébastien, lui, il est beau comme un cœur. Julien, Aurélien, Sylvain, Higuin, il a acheté une catette. Hey, mais savez-vous quoi? Il y a beaucoup d'hommes cette année qui ont acheté des catés à leurs femmes. Hé, allez pas lui dire ça, là. Camillien? Oh, oh. Wow, ça va où tout, ça? Ça va où? Ça va où? Envoie ça sur mon oncle Joachim. Ah ouais! Il va aller chercher ça là. Ici, on a Lauriane Jean. Tiens. Ah oui, je la connais. Ben oui, tu la connais, certain. Elle est fine, hein? Elle est vraiment fine. Quel âge? Quel âge? Madame Lauriane Jean, présidente de l'âge d'or, 90 ans! On l'applaudit! Hey! Une belle madame comme ça, 90 ans! On rit plus. Bon, ça va où? José Cardin! Ça va où, ça? Envoyez ça dans son petit chemin, là. Ça, ici, je m'en rappelle plus jamais de son prénom, lui. Aimant, là, le petit aimant à l'autre bout, là. Aimant, là, tu sais, le professionnel de la pêche au caplin, là. Martin Aimant! Ah, c'est ça, Martin! Lui, c'est ce qui sort, les bêtes caplin, hein? Sylvie Jean! Elle est en train... C'est qui, elle? Tu sais pas c'est qui, elle est? Ah, hey! Sylvie Jean, elle travaille à la coopérative funéraire de Portneuf-sur-Mer. 30 ans, Sylvie! Ben, c'est pas Sylvie qui a 30 ans, là. Mais elle a 30 ans de service. Elle aussi, on l'applaudit. Bravo! Oh, attention, ici, on a Martin Morin. Ça fait longtemps. Lui, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. C'est maison que ça fait longtemps! Tout qu'un coquin, ça, Martin Morin! Bertrand Fortin! Lui, il en mange les perlins! Il aime ça, c'est l'enfer! Et pour la fin, nous avons Marjolaine! Hey, mais on a fini enfin! Tape là-dedans! Mais avant que vous partez, il faut que je vous parle. Trouvez-vous qu'il fait beau ce soir? Hey. Wow, la belle neige, c'est magique, c'est parfait. Et il n'y a pas de maringouin! Il n'y a pas de maringouin, les amis. On vous souhaite joyeux Noël et bonne continuité. Merci. Bye. Bravo. Merci. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver! Oh non, pas elle! Elle qui est fatigante! Elle m'énerve, cette bonne femme-là, qui sa bonne humeur, là! Va donc faire ailleurs qu'on aille la paix! Oh, mais c'est Sophie! Bonjour, Sophie! Bonjour! Comment ça va aujourd'hui, Sophie? Ah, ça allait pas pire, là! Juste pas pire? Ouais! Eh, mais est-ce que tu chantes, toi, dans la vie, Sophie? Non, pas vraiment. Pourquoi? Ben, je suis pas capable! Ça sort pas de mon corps! Pis toi, pourquoi tu chantes tout le temps? Ah, ça, c'est parce que
Sophie! C'est le bonheur! Eh, mais... Tu sais, Sophie, quand j'avais ton âge, je me sentais parfois laide. Parfois, pas à la hauteur. Mais tu sais ce qui m'est arrivé un jour? Non? Un jour, je marchais dans la forêt. Puis tout à coup, j'ai tombé sur un nid. Oui, un nid d'oiseau. Et voulez-vous savoir ce qu'il y avait dans ce nid? Une canne en bonbons! Alors, je l'ai prise dans mes mains, je l'ai serrée très très fort contre moi. Tout à coup, pouf! Je me suis mise à chanter! Mais à chanter toutes sortes de chansons! C'était la première fois que je vivais le vrai bonheur! Oh, mais Sophie! Veux-tu essayer? OK. T'es pas l'enfant de ton père, ni celle de ta mère, de personne! Wouhou! Ça n'a pas fonctionné, hein? Non. On essaie plus fort! OK. J'ai pas atteint le stade où je dirais que je suis avec mon cœur intact. Oh my God, ça marche! Oui! Ah, mais les amis, voulez-vous essayer avec nous? Viens chercher votre canne du bonheur! Là, on va fermer nos yeux puis on va la serrer très très fort contre nous. On y va? Oui! Ça part! Oh my God! Oh my God! Allez, on C'est sûr que je pète une coche comme si j'étais à Woodstock! Ouh! Oh, mais c'est magique, hein? Oui. Joyeux Noël! Merci d'être venu! À chaque année, c'est la même histoire. La distribution de cadeaux se fait numéro 1, mais lorsqu'on arrive à la hauteur de Portneuf-sur-Mer, le GPS nous lâche parce que le réseau cellulaire, ça vaut pas de la merde. Avant, je savais me diriger dans la tempête, mais plus à cette heure. On est dépendant de ces affaires-là. J'avais dit au Père Noël de ne pas faire confiance au lutin qui avait décidé de les inventer. C'était quoi son nom déjà? Bubble Gates. Bubble Gates, méchant sauté. Hé! Une recette de Mère Noël? Je pense pas, non. Ah! Il est écrit Volca, sa bouteille! C'est pas tout, ça. De toute façon, j'en prendrai pas trop parce que ça va me donner le goût de faire des danses en ligne. Mais c'est pas sûr que c'est une bonne idée. Ich! Petite barre. Maudite merde! Ça continue de même. Les gens de la Haute-Côte-Nord n'auront pas le cadeau cette année. Franchement, c'est vraiment pas une bonne idée. Déjà qu'ils ont demandé au Père Noël de leur faire un pas à Tadoussac, puis il n'a pas trouvé de lutin assez ingénieux pour leur en faire un. Quand je l'ai regardé, puis j'ai dit, un bateau à Tadoussac, pas sûr que c'est une bonne idée. Vous auriez dû y voir la paire de yeux qu'il m'a faite. Coudon, Rudolph, tu te magasines-tu une claque sur la gueule? Ben, j'ai dit, attendez, Père Noël, là! Ici, là, il est marqué un bateau, un traversier neuf. Pourquoi qu'il voudrait avoir un pont en plus? Rudolph, le traversier, c'est pour Rimouski-Forestville. Oh! Ils vont-tu l'avoir? Il regarde la poche puis il me dit, Rudolph, ça a-tu l'air à rentrer dans la grosse poche? Ouais, c'est pas tout ça. Il est là puis il me dit, on va longer le bas de Port-Neuf puis on va s'en aller dans l'autre village, on va repogner le GPS puis on va continuer notre distribution de cadeaux. Je la regarde, je suis découragé puis j'ai dit, puis les gens de Port-Neuf-sur-Mer, eux, on va faire quoi?
leur garocher ça de même? À la butch! Mais non, Rudolph. Il dit, sors la liste des amis gentils à Portneuf-sur-Mer, puis on va trouver quelqu'un de fiable puis responsable qui va pouvoir distribuer les cadeaux dans le village. De toute façon, tout le monde se connaît. Ouais, vous avez bien raison. Fait que je sors la liste. Lui. Chut. Non. Ben lui d'abord. Pas sûr. Lui. Peut-être elle. C'est la fille à Stéphanie, là, qui fait le sentier de Noël. Elle est habillée comme... Oh! Oh! OK, j'ai trouvé. Lui, ça va être André Aymon. Lui, il est fiable, puis on va pouvoir lui donner les cadeaux, parce qu'il y a une grosse maison. Fait que sur ça, je vous souhaite un joyeux Noël puis une bonne année. Merci! Bravo! Oh non! Oh non! Oh non! C'est une catastrophe! Tous les reines ont eu une indigestion de bonbons. Ils sont cloués au lit. Puis moi, jamais je vais être capable de tirer le traîneau du Père Noël tout seul. Salut, Rudolph! J'ai entendu dire qu'il y avait un problème avec la distribution des cadeaux. Pas grave, j'ai la solution. On va mettre mes chocolats dans le traîneau. Peut-être que c'est ça. Des œufs en chocolat, c'est bon pour les enfants, mais pour faire voler le traîneau, j'ai des doutes. Check bien ça. Bon, ça marche pour Pâques, mais pas pour Noël visiblement. Salut vous autres! Vous avez besoin d'aide? Pas de problème, j'ai un plan. On accroche le traîneau à moi, je suis rapide, élégant et franchement, je cours plus vite que n'importe quelle reine de ce traîneau. Vraiment? Tu crois que tu peux tirer un traîneau rempli de cadeaux dans le ciel pis ça tout autour de la terre? Bien sûr, je suis le roi de la forêt et je peux faire voler ce traîneau partout dans le ciel. Enfin, sauf quand il y a des poules, parce que là, je m'arrête toujours pour un petit encas. Hors de question! Pas de poules, pas de poulet, pas même un œuf dur, compris? Tu n'y toucheras pas! Puis, viens ici, on va voir si c'est si fort que ça. Bon, peut-être que je suis pas si costaud que ça. Ça marche pas! Qu'est-ce qu'on va faire? Le Père Noël compte sur nous! Attendez! J'ai une autre idée! On pourrait chanter des chansons de Noël très fort. Peut-être que la magie viendra tout seul? La 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 la. Génial, ça marche même pas. Puis à part de ça, on a réveillé les hiboux. Rien ne marche. Qu'est-ce qu'on va faire? Il nous faudrait quelque chose de réconfortant. Quelque chose qui réchauffe le cœur. Mais oui! Du lait chaud! C'est ça la vraie magie de Noël! Et avec un peu de cacao dedans, c'est encore meilleur. Quoi? Du lait chaud? Sérieusement, c'est ça votre plan? Oui, oui. Attendez. Faites comme moi. Ça marche! Le traîneau décolle! Yahoo! Bon, je dois vous avouer, le lait chaud, c'est plus efficace que moi. Et avec un peu de chocolat dedans, c'est imbattable! Bon, faut que je me mette en route. Le Père Noël attend son traîneau. Merci encore, les amis! Joyeux Noël! Joyeux Noël! Bravo! Merci! Serait la plus belle pour aller danser. Dansez! Asseyez-vous! Je vous attends!
comment allez-vous? Puis les scénettes avant moi, comment c'était? Oh, vous êtes content. Là, vous me pognez. Vous étiez en train de me pratiquer à danser parce que le comité des 80 ans et plus, ils m'ont demandé d'organiser une petite soirée de danse pour Noël. Je vais lui montrer, moi, comment soigner, parce que je suis pas passé date. Là, ils m'ont aussi dit, Jimmy, ça se peut que tu oublies un petit peu ton texte, parce que je suis vieille. Ils m'ont dit, si tu manques un petit peu de ton texte, c'est pas grave, ils vont comprendre. J'ai tout mon programme d'écrit là. Ils m'ont dit, ça se peut que tu commences à faire... Oh, je l'ai oublié. Oh, quelle impolitesse! Me suis même pas présenté. Moi, c'est Madame Timère. J'ai 95. Beau printemps. Ça paraît pas à première vue, là. Moi, j'ai été partie quelques années parce qu'ils m'ont enfermé dans une maison de retraite. Oh! J'ai dit, wow! M'en va! C'est toutes des petits vieux ici! Voyons! Mais j'ai eu le temps de connaître Pépère. Oh, lui, Pépère, il y en a dedans. Pépère, il me comptait, parce qu'il me déniaisait un petit brin, il me comptait qu'à un moment donné, il est parti avec une madame pour s'en aller chez le docteur. Puis là, il m'a dit, Timire, je lui ai demandé, oh, je vais vous le citer. Il a dit, y en a-tu une qui voudrait sucer un petit quelque chose pour passer le temps? Là, il a sorti son sac de Pop-Normal! Voyons! Oh! Oh, le Pépère! Pépère, il m'a appris. Puis il m'a dit, tous les petits vieux devraient savoir ça. On s'en va tous par là. Moi, j'ai juste 95 ans, mais je l'ai quand même écouté. Il m'a dit, Jimmy, une chose très, mais très importante. Il faut jamais, au grand jamais, laisser aller un petit pet si t'es pas assis sur la toilette. Oh, le Pépère! Là, tantôt, je m'en venais, mais j'ai dit, fais donc bien frère! Là, ça m'a fait penser encore à Pépère, hein? Le Pépère, il m'a dit, Timire, j'ai trouvé pourquoi qu'on appelle ça un froid polaire. Ha! Savez-vous ça? Non. On appelle ça parce que ça pas l'air à se réchauffer! Ah, je te dis que ça change au village, hein? Là, je me suis aperçu qu'ils ont fait des yaourts en haut de la côte, là-bas au bout du village, en haut du camping. Hey! Moi, dans mon temps, là, des yaourts, là, je mangeais ça, je me couchais pas dedans! Oh! Là, je vais avoir d'autres choses à vous conter, parce que j'aime ça placoter. C'est le fun, je trouve. Surtout quand
on parle des autres. Là, vous voulez dire, hey, Port-Neuf-sur-Mer, c'est beau, hein? Oui. C'est vraiment beau, Port-Neuf-sur-Mer. Puis on a des célébrités qui viennent d'ici. Ouais, moi, vous en nommez deux. Il y a la fameuse Erika Soucy. Elle est écrivaine, elle passe à la TV. Il y a l'homme fort, Hugo Ferrand. Lui aussi, il passe à la TV. Puis il y en a un autre. C'est très évident. Voyons, c'est facile. C'est facile de le trouver. Madame Tilly! Voyons! Oh! Moi, je suis au top du palmarès. Là, il y a une autre vedette à Port-Neuf. André Maltais. Le connaissez-vous? Oui. Oh, André Maltais, là, moi, je suis rendue avec l'influence, Madame Timire à Port-Neuf. Puis lui, André Maltais, là, il connaît tout. Il connaît tout de l'histoire. Il connaît tout des épaves. Fait que là, Timire a essayé de niaiser. Il y a le petit Larousse, le petit Robert, puis là, c'est un le petit André! On m'applaudit! Hey! Vous avez-tu entendu parler du petit nouveau? On l'a même ici avec nous autres. Il s'appelle Charles. Lui, j'en ai entendu parler. Il est dévoué pour l'Église, lui. Là, l'année passée, au 100e de l'Église, il se tenait partout, Là, le monde a commencé à dire une vraie queue de veau. Mais là, j'aimerais ça vous avertir que queue puis église dans une même phrase, faut pas faire ça. Pas tout. J'ai un dernier petit potin. Moi, je suis allée au spectacle de l'humoriste. Puis, il est-tu assez beau? Oh, j'ai dit, et qui vieillit bien, absolument comme moi. Là, je me suis dit, Timmy, t'as rien que 95 ans. Roulement de tambour! Primeur! Confidence! Je vais m'en aller en 2026 avec ma petite valise pour aller faire une tournée avec lui. Oh oui! Ça va s'appeler Timmy Randelier. Mais là, j'ai un problème. Il ne sait pas encore. Oh non! C'est déjà terminé! Mais j'ai encore des choses à vous dire. Là, dans la vie, Noël, ça s'en vient. On s'amuse, on danse. On fait des gros câlins à tout le monde. On s'occupe de ces petits vieux. Puis surtout, je vous souhaite un très joyeux Noël. Merci. Et j'ai pas terminé. J'ai une chose importante à vous dire avant de partir. Y en a-tu qui voudraient sucer un petit peu avant de partir? Mais voyons, je vous ai laissé des petits bonbons là en sortant. Je vous aime! Je suis vraiment découragée. Il n'y a rien qui fonctionne. Ça fait au moins 15 minutes que je brasse ma crème fouettée. Elle ne monte pas encore. Depuis 20 ans que je travaille, ça ne m'est jamais arrivé. Et en plus, mon glaçage a tourné au vert. Vert comme le brocoli. Avez-vous déjà vu ça? Un gâteau au brocoli. C'est pas mangeable. Qu'est-ce que je vais faire? Mais continue à brasser. Peut-être que ça va fonctionner. Maman, regarde, viens voir ta petite Pirouline. Regarde comme elle a grandi. Elle a de belles dents au sucre d'orge.
Papillote! Mais qu'est-ce que tu fais là? Ben, je te parle. Mais non, mais j'ai pas le temps, moi, là! J'ai 2 gros problèmes. Faut que je termine mon gâteau parce que demain, c'est le concours du plus beau gâteau du Québec. Oh. Mais rien ne fonctionne. Mais ça va bien. Non, Parce ça que va pas Pyrouline, bien. oui, Pyrouline est très forte pour résoudre les problèmes. Oh, maintenant. Ben là, je vais devenir folle. Je vais prendre les conseils de Bibi. Maman. Bébé, moi, une portière. S'il te plaît, dis ton premier problème. Allez. Bon, c'est ma crème fouettée, là. Elle veut pas monter. Elle est toute molle comme une vieille chaussette toute mouillée. Alors, quand Pyrouline bave, je lui mets un bavoir bien serré. Peut-être que ta crème a besoin d'un bavoir. Un bavoir. Réfléchis. Ah, ben j'ai peut-être quelque chose. Un instant, le réfrigérateur. Il n'y a peut-être pas un bavoir, mais j'ai un bain de glace. Peut-être que ça va fonctionner. C'est grâce à toi, Pyrouline. On l'essaye. Ah, ben voyons. Ça semble marcher. Mais voilà! Alors, Pyrouline, conseillère culinaire officielle. Oui, mais là, on n'a pas résolu là. Le glaçage. Ça, c'est mon glaçage qui est vert comme un extraterrestre qui aurait fondu. Oh. Là, je peux rien faire avec ça, là. Ah oui? Ah. Quand Pyrouline pleure, Oui? je chante. Et ses joues redeviennent toutes roses. Peut-être que ton glaçage a besoin d'une chanson? Il chante avec glaçage. Mais pourquoi pas? Bon, on va essayer, là. On y va. Petit glaçage, sois vraiment sage, deviens tout blanc comme un nuage. Oh, ben ça faut. On essaye encore. Petit glaçage, sois vraiment sage, deviens tout blanc comme un nuage. Oh, ça fonctionne! Je vous l'avais dit! Les bébés! Ça a des super pouvoirs! Oui! Ouais, merci! Vous êtes donc bien gentil. Je vais pouvoir terminer mon gâteau. Mais maman, quel gâteau tu présentes exactement? Hey, je vais présenter le gâteau le plus spectaculaire de ma carrière. Wow. Est-ce que vous voulez le voir? Mais il n'est pas fini. Oh, c'est vrai. Ça sera pas là. Ah, ça c'est de la magie culinaire. Oh, ça va vite, ça va vite. Oh, c'est fini! Bravo maman, t'es la meilleure. Je vous présente le gâteau du 15e anniversaire du Sentier de Noël. Il est fait de chemins en chocolat, de petits arbres en sucre croustillant, des sapins qui brillent comme des lanternes et tout en haut, une fontaine de crème chantilly. Oh, Pyrouline va adorer. Non. Ben non. Le premier qui va déguster sera le jury. Voyons. D'accord, on prendra la deuxième tournée. Une autre fois. Mais en attendant, écoutez bien. Derrière chaque grande pâtissière se trouve un petit bébé en sucre d'orge. Merci beaucoup. Joyeuse fête. Joyeuse fête. Mais en attendant, vous aurez peut-être pas une part de gâteau, mais nous avons préparé une petite surprise chocolatée. Et Est-ce qu'il y en a qui ont des allergies aux noix? Merci. Non. On s'en vient. Personne. Oui, tout le monde va avoir un petit chocolat. Tout le monde prend le petit. Joyeuse fête. Joyeux Noël. Merci. On a droit, petits enfants, grands enfants. Merci. Sur la neige, au cortège, on s'amuse en marchant, en se disant on aimera toujours. Moi, toutes ces belles scènes, ces lumières, ces décors, et des bénévoles qui l'ont fait pour nous. Le sentier de Noël
neige en cortège, le sentier finissant, on se dira, on aimera toujours. Voir toutes ces belles scènes, revenir tous les ans et refaire encore ce beau parcours. Le sentier de Noël, où tous les cœurs sont en fête. Le sentier de Noël, où tout le monde est heureux. Et tout le monde est heureux. Bravo! Hey, bonsoir. J'espère que vous avez aimé cette 15e édition du Sentier de Noël de Portneuf-sur-Mer. Oui. Hey, ça fait déjà 15 ans que le Sentier de Noël a été fondé. Mais en réalité, il a été fondé il y a 16 ans. C'était en 2009. Mais vous vous souvenez de ce qui est arrivé en 2020? La fameuse pandémie. Ça fait que cette année-là, on a dû prendre une pause. Donc, c'est pour ça que cette année, c'est la 15e édition. Genre, maudite pandémie. Même le Père Noël a dû commander sur Amazon cette année-là. Ouais, oui, on s'en souvient tous, hein? Mais ça, c'est du passé. Maintenant, on peut profiter de la belle saison hivernale. Il fait beau, il fait pas chaud, mais il fait beau, on en profite, tout le monde. Mamie. Oui? Je te regarde, pis veux-tu bien me dire ce qui t'est arrivé à ton bras? Oh mon Dieu, ça c'est une longue histoire, mon petit Jay. Peux-tu me la conter, s'il te plaît? Je peux bien te la raconter, mais à condition que tu ris pas de moi. Je te le promets, tu riras pas de moi, OK? Je vais vous conter mon histoire. C'était une belle journée ensoleillée. La veille, il avait tombé une belle petite neige qui recouvrait le sol. C'était de toute beauté. Tu sais, une belle journée hivernale, comme on dit. Je marchais sur la neige blanche en ce beau jour de décembre. Quand soudain j'ai glissé par terre. C'est l'hiver, quelle misère, c'est ça l'hiver. J'avais les bras chargés de cadeaux pour les apporter sur le traîneau. Tout arbolé dans les airs. C'est l'hiver, quelle misère, c'est ça l'hiver. Mon petit papy a beaucoup ri quand il m'a vu glisser jusqu'au sapin, et que toute la neige qui était dessus est tombée sur moi, je ne voyais plus rien. J'étais couverte de neige blanche en ce beau jour de dimanche. J'étais gelée par les j'aille me changer. C'est l'hiver, quelle misère, c'est ça l'hiver. C'est là que tu t'es fait mal. Pas en tout, pas une égratignure. Ben voyons pas. Ça fait que là, je suis partie au chalet me changer. Mais là, il y avait un petit lutin, sa galerie, là. Pelletin, lui. M'avez-vous tombé? Hey, là, il était penché sur sa pelle. Puis il riait, et puis il riait plus, il scillait. Quand je l'ai vu rire de moi, je n'ai pas pu m'en empêcher. J'ai monté les marches 3 par 3. J'avais juste envie d'aller le frapper. J'allais lui donner une claque sur le bras pour qu'il arrête de rire de moi. Au même moment, il s'est tassé. C'est la manche de pelle que j'ai frappé. Là, mon geste, je vous dis que je l'ai regretté. Ça te fait mal, ça. Oh que oui, mon DJ, ça fait mal. Ça fait que la morale de cette histoire-là, savez-vous c'est quoi? Mieux vaut prendre les choses en riant que se faire mal en chagrin. On vous souhaite à tous de très joyeuses fêtes. Et surtout, regardez, vous mettez les pieds. Merci, bravo! Merci tout le monde d'être venu.